Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne d'American Roads. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. Je me suis dit, il fait beau là, on est en fin de journée. J'ai sorti la Camaro pour me faire une petite balade. Et c'est super agréable. Alors je vous en fais participer. Elle est belle quand même. J'entends un V8. Mais non! Qu'est-ce que c'est? C'est dingue! Et bien il se trouve que c'est Tom et Pierre-Antoine qui étaient en train de faire un road trip. Et bien ils sont dans le coin, incroyable! Incroyable! Comment ça va? J'étais en train de faire une vidéo totalement par hasard, là, paumé dans un coin du Tarn. Nous, tu vois, on sortait du parking. Et là, ouais, là, il y a un gros truc jaune au milieu, là, c'est... Non mais quelle était la probabilité que les gars, ils sortent de là-bas et que moi, je sois là en même temps avec cette voiture? Quand même, c'est incroyable. C'est bien fait, la vie. C'est pas un 2 litres DCI dedans, c'est un V8. C'est bien. Mais il y a un petit... 400, c'est pour 400 chevaux. Par cylindre, Non, c'est la conso. Ou 400 litres au 100. Voilà. Alors donc, là on a une Pontiac Catalina 400 cubic inch de 1970 en version station wagon. Elle est superbe et dans son jus avec une belle patine. Et ça c'est une voiture parfaite pour faire un beau road trip dans toute la France. Alors donc en gros là on a la voiture parfaite pour la famille de 1970. De 6 personnes, famille de 6 personnes. 6 personnes au moins. Enfin, ouais, peut-être t'as pas l'option. 3 devant, 3 derrière, et quand t'as l'option, 2 de plus. Ouais, voilà. Tout au fond. Et le chien. Et ouais, voire 5. Voilà. Et après la voiture pour papa quand il veut s'amuser ou pour le fils qui est un peu grand qui veut aller à la fac. C'est la famille américaine du début des 70s. C'est trop ça, ouais. C'est quoi ce bruit? C'est pas un V8 ça? Attends, je le vois. Alors je sais pas s'il y avait des gens dans le train qui d'un seul coup ont vu un mec débarquer dans la forêt avec une caméra. C'est tout craqué, elle est dégueulasse la peinture. Non, c'est super comme ça, j'adore. Donc là vous avez un 400 cubic inch, totalement dans son jus, ouais, 6 litres 6 ça fait en litres. Si je dis pas de bêtises, c'est le plus gros des small blocks GM. Ouais, sauf que chez Pontiac en fait ils parlent pas de small block et de big block. Ouais, y a pas. Ouais. D'accord. Intéressant. TH400 c'est le top pour tirer ça. Quand il y a du couple ça va très bien. 2 tonnes 2. 2 tonnes 2, c'est pas mal. Là, on fait 2 zinzins dedans et un peu de récup de brocante, etc. On doit être à 2 tonnes 5, 2 tonnes 6. Donc là vous pouvez le voir, il y a un peu de bordel, c'est le truc, ouais, la voiture typique des jeunes qui partent en road trip. Mais il va fermer, regardez la cinématique de la vitre, c'est magique, c'est super, j'adore. Tu peux rouler avec la vitre arrière, mais bon c'est pas super conseillé parce que des fois il y a le sac à dos qui se barre quand tu roules. Voilà, et après tu peux ouvrir la porte soit en baissant, soit comme ça, tac. Même la marche Ils ont même pensé à un marchepied. Et là tu vois le petit gond. Et un autre gond ici pour la basculer comme ça. Et donc celle-là n'a pas l'option, mais il y a une option pour avoir le siège, la banquette inversée pour les gamins qui veulent regarder la voiture de derrière. C'est pas le bazar là. T'as un coffre. Ouais, t'as un grand coffre. T'as un coffre sous le coffre. Ouais, c'est ça. C'est génial. Alors un truc que j'aime particulièrement sur celle-là, c'est les feux arrière. Tiens, on va refermer. Là, comme ça on les voit bien, ils sont super. Un très beau design. C'est peut-être un peu galère pour trouver des pièces là-dessus. Ouais, en carrosserie, c'est un peu...
Allez, Florian. 69. Et un beau petit intérieur d'époque. La moquette elle est vraiment nickel, mais La moquette, je sais pas. ouais, sûrement la moquette aussi. Mais, Le ciel de toit, il a été refait, c'est pas d'origine. Alors non plus. Alors là c'était C'est un Mexicain qui l'a fait. Non, c'est Made in Patoche. Tu verras qu'il n'y a pas que les moquettes qui ont été refaites. La bouteille aussi. Ah mais regarde, non, regarde bien ça. Tac. Et regarde ici. C'est les mêmes? C'est les mêmes. Non. Et dans la chevelle. Dans la chevelle, c'était la même. Si je peux me permettre. Vas-y, permets-toi. Il n'y a pas eu que ça comme vendeur. Il y a eu un peu en fait tout le reste des plastiques de la voiture, donc tout ce qui était repeignable a été repeint, hein, voilà. Et que ce soit à l'avant, C'est brillant. Hein. à l'arrière, les contours de fenêtre. Alors il y a des endroits où il en manque, mais c'est pas. Tiens. Vas-y, montre-moi. Là où il en manque, c'est pas qu'il a repeint. Tu vas peut-être reconnaître ça. Ah, ça a été remis par-dessus. C'est du scotch à peinture. Hein. Ah ouais, d'accord. Mais c'est bleu, donc je pense qu'il était moitié daltonien. Et du coup, il était bleu, c'est bleu. Puis... Après, sur les vieilles bagnoles, on trouve toujours des trucs comme ça. Tout le temps des trucs un peu aberrants qui sont faits, mais bon, ça fait partie du charme. Là, elle est dans son jus. Mais la couleur, c'est pas celle d'origine non plus. On voit que ça a été repeint, ça. C'est pas la peinture d'origine. Ouais, c'est une vieille peinture. Ouais. Tu sais, déjà, tu vois le vernis et tout. Mais après, c'est joli le vernis comme ça. Les jantes sont pas d'origine, évidemment. Ouais. Normalement, il y a les jantes à pépé avec les gros enjoliveurs. L'avant est quand même super particulier sur cette voiture. Je pense que ça plaît pas à tout le monde cet avant comme ça avec les feux séparés. Le nez énorme. Ouais, le gros nez c'est typique Pontiac. Déjà tu vois les 69, 70 Pontiac, il y a ce nez qui est chromé qui sort. Je trouve que c'est les dernières versions, enfin c'est la dernière année où après c'est beau. Parce qu'après 71, 72, ça fait vraiment le gros truc, ça fait vraiment de 70. Après dans les 70, ouais, c'est particulier. C'est de pire en pire. Ouais. C'est la dernière année où ça fait vraiment plus. C'est marrant ça quand même. C'est les klaxons qui sont Ouais. Il y a des klaxons derrière, d'accord. On pourrait croire en fait que c'est des lance-missiles. T'as le viseur et tout. Katarina, chic, aïe, aïe, aïe. Alors je vous ai montré le détail qui tue de la vitre qui descend comme ça. Et je vous ai pas montré la galerie. Elle est magnifique. Tu vois cette galerie là qui ressemble un peu, moi je trouve, à l'avant d'un vieux bateau. Elle est trop chouette. Et mais les poignées aussi. Ce qui fait que les américaines sont des voitures superbes pour pas trop cher, c'est la standardisation des pièces. Tu retrouves les mêmes pièces sur plusieurs marques, et ce qui fait qu'on avait des multitudes de modèles pour pas trop cher. Je vais piquer par un moustique. Voyons voir commencer là-dedans. Ah, une belle banquette, mais tu vois, on dirait vraiment la banquette que j'avais sur la Chevelle. Niveau, enfin, de toute façon, niveau confort, c'est pareil, t'es sur un canapé. Après, c'est propre. Hein. L'autoradio qui est d'origine aussi, probablement. Ouais. Regarde où est l'antenne. Ouais, elle est là, l'antenne. Ouais. C'est ici. Là. Ça, c'est génial. Et ils ont sorti ça chez Renault à la fin des années 90. Et ça, c'est le bouton pour la vitre de derrière. C'est super. C'est un beau tableau de bord quand même, je trouve. Cette forme là, elle est vraiment sympa. Il est en bon état, il est juste pété là. Ah, dommage. Après, tu peux le refaire peut-être. Tu peux le faire couvrir avec du cuir. Et ouais, puis sinon, normalement, tu as marqué Catalina sur le bois. Ah ouais, on voit ici. Ouais, c'est pas mal. Petit détail à voir, c'est que c'est une voiture qui vient de Californie et de Bakersfield. Et là, on voit qu'en 1980 et 1981, elle appartenait à un gars du staff du collège de Bakersfield. Ça, c'est super cool comme autocollant, faut le garder ça. Il y a même l'étiquette de place de parking. Alors les gars, parlez-moi un peu du road trip là. C'est quand même super cool comme idée. Je suis super content d'en faire partie un petit peu du coup, de faire partie de la halte. En gros, l'idée de base, c'est qu'on est potes depuis 5-6 ans, quoi. On s'est rencontrés par YouTube. Et chaque année, on se voyait. Et ça fait 3 ans qu'on fait des road trips chacun de notre côté en se voyant, parce qu'on habite à 500 bornes l'un de l'autre. Et du coup, on a fait des petits road trips de 300-400 km à chaque fois, en voiture ancienne ou en mobilette ou quelque chose comme ça.
400 bornes en mobilette quand même. Non, pas en mobilette. À l'arrière d'un camion. Quand même, mais, je vais passionné, mais... Et là, comme j'ai acheté cette voiture-là il y a un mois, et que de toute façon on s'était dit qu'on se gardait le mois d'août là, de 2022 pour faire un gros trip. Du coup, c'était l'occasion de se dire, bah, là, on a un gros break, on peut dormir derrière, rentrer à 15, et bah, ouais, c'est génial. on part voir tous les copains. Quoi. Ouais, Toi, t'es de Bourgogne, ouais, de toi, t'es Bretagne. de Ouais. Donc le départ est arrivé. Ça, donc on part de Bretagne, on est descendu du coup vers, comment ça s'appelle, dans les Landes. Du coup, ici, le département, c'est le Tarn. Le Tarn. Oui, personne connaît. C'est le Tarn. Et après, du coup, Ardèche. Enfin, Montpellier, après on monte en Ardèche. Montpellier, c'est 34. C'est ça. Donc ça nous fait en tout, on avait calculé en gros un bon 3000 bornes, mais je pense qu'on va même mettre plus. Ouais, mais t'avoues, une fois la boucle refermée. Si la voiture tient le coup, rien que de chez toi à chez moi, il y a 700 bornes. Donc, si elle tombe en panne, il faudrait que ça soit au moins vers chez toi. Quoi. Ça serait pas mal, ouais. Quitte à choisir, pas à Montpellier, quoi. Ouais. Après, le truc, c'est que quand tu roules dans une bagnole comme ça, qui a 52 ans, t'as toujours un risque. Oui, bah après faut pas partir stressé en se disant elle peut tomber en panne à tout moment. Non, on est parti serein, tout à l'heure avec le petit bruit de culbut, on l'était moins, mais bon, modo, elle roule quand même, et puis voilà, on sait que de toute façon c'est une voiture ancienne, donc il faut qu'elle reparte. J'ai déjà roulé avec un culbuteur cassé, mais vraiment cassé. Ah ouais? Ça fait bizarre. Hein. C'est vrai? J'étais parti bosser avec ma Camaro, pas celle-là, l'ancienne. Ouais. Et puis en repartant, à un moment, j'entends mais clac, 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 clac. Je suis allé, putain, ça y est, puis je sentais que j'étais sur 7 cylindres. Oui. Je dis, allez, j'ai cassé une bielle ou un truc comme ça. Et je suis rentré jusqu'au garage, il y avait presque 10 bornes. Ouais. Alors, avec le clac, 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 clac. Je voyais, ça fumait pas, je voyais pas d'huile sur la route, donc ça allait. C'est ta tige que... C'est le culbut qui s'est cassé en deux. C'est à l'endroit en fait où il est vissé. Ouais. Tac, il s'est cassé et il était parti lui. Et donc du coup la tige elle était dans le vide et puis lui en fait ce qu'on entendait c'était qu'il tapait partout. Toi t'as une très belle voiture aussi, très bien patinée. Une Plymouth Fury 65. Donc vous verrez peut-être un jour sur la chaîne de Pierrot. Un jour tu feras un road trip avec. Ouais, c'est ça. Mais là par contre t'as moins de place. Il faudrait là il y a moins de place. Une belle caravane derrière. De toute façon c'est un an chacun, dans l'année prochaine c'est avec la sienne. C'est ça. Donc il y a encore un peu de boulot, le moteur est encore à côté, mais l'été prochain ce serait pas mal que ce soit sur la route. On fera l'épisode 2 du road trip. Moi je vous propose qu'on aille un peu rouler. Ouais. Et éventuellement aller manger parce que j'ai super faim. Parce que moi j'ai travaillé, je me suis pas promené aujourd'hui. Je mangerais bien un gros tacos là. Allez, c'est parti.
Ceux qui disent que les américaines c'est énorme et tout ça, non, regardez, ma Camaro elle est pas grosse. Hein. C'est gros, ça dépend, si tu compares à un bus c'est pas gros. Ça consomme, ça dépend, si tu compares à un tank ça consomme pas beaucoup. Allez voilà les copains, ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. C'est cool un peu de faire une vidéo à plusieurs, ça change. En général je l'ai fait tout seul, c'est rare qu'il y ait quelqu'un avec moi. Mais c'était bien cool, 2 voitures en plus. Ouais. Du coup j'ai bien fait de sortir la mienne, ça fait un contraste entre les deux, c'est cool. Et voilà, donc n'oubliez pas de partager la vidéo, de laisser un joli pouce de soutien, même 3 du coup on est 3 pouces. Et de vous abonner si c'est pas fait. Voilà. Toi aussi tu t'abonnes, toi c'est déjà fait. Bon merci Pierrot, à la prochaine. De rien. Et quand tu veux tu reviens. Et... Ça marche, prochaine fois avec la Plymouth. Allez, c'est dit. Et je serai là aussi. Allez. Et si je passe en Bourgogne ou en Bretagne, voilà. t'es le bienvenu. Voilà. C'est ça. Voilà, allez, salut. Salut. On s'en va.